Je t'invite en tout cas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir quels sont les secteurs d'activité qui ont été sélectionnés. Et si tu n'es pas aussi abonné, je t'invite de t'abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Peace. Bonjour à toi, futur Canadien, future Canadienne. En tout cas, c'est encore moi, Roy Makela, un passionné de l'immigration, toujours dans un plaisir de vous annoncer des bonnes nouvelles. En tout cas, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que on va parler du recrutement qui va se faire en Afrique subsaharienne. Donc, certains d'entre vous ont déjà entendu parler de les journées Québec. C'est-à-dire que les journées Québec, ce sont des journées où les employeurs qui cherchent des employés viennent à votre rencontre, soit de façon virtuelle comme de façon physique. Pour cette fois-ci, pour ces annonces que je vais vous donner, c'est que ce programme ou encore ces journées Québec vont se faire de façon virtuelle. C'est-à-dire que tu n'auras pas le besoin de te déplacer si tu es en Côte d'Ivoire, d'aller à Yopougo ou bien d'aller je ne sais pas où, ou si tu es en Bénin ou encore au Cameroun, d'aller soit à Yaoundé ou à Douala ou encore au Togo et tout. Alors, je vais te dire les pays que je viens déjà de parler, il faut comprendre qu'il s'agit de ces pays. Le premier pays qui est admissible à ce programme, c'est le Bénin. Les Béninois, je pense qu'il faudrait une acclamation pour vous. Le deuxième pays, c'est le Cameroun. Le continent est parmi nous. Et le troisième pays, c'est la Côte d'Ivoire. Oh, non, là-bas, il y a à checker et toutes choses. Et en dernière position, on a le Togo. J'aurais bien aimé qu'il y ait, cette fois-ci, j'ai pas vu le Sénégal. La Tunisie, par contre, pour lui, ça avait déjà commencé et ça s'est fait ça se passera en présentiel d'ici octobre. Les inscriptions sont déjà off et pour les 4 pays que je viens de citer, ça va commencer en septembre, en virtuel. Ça va se faire de façon virtuelle. Alors, quels sont les secteurs concernés pour pouvoir participer à ces journées de recrutement, journée Québec, appelée journée Québec? Je vais vous montrer après par la suite de ce que je parle et quels sont les pays, d'autres pays qui étaient admissibles, qui sont ou qui étaient encore admissibles derrière ma caméra. Alors, les secteurs d'activité qui sont admissibles pour pouvoir participer à ces journées Québec, bien sûr qui va se passer virtuellement, c'est en éducation. Si tu es professeur, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée, en tout cas, tu auras de quoi prouver que tu es professeur, en tout cas, et que agréé ou encore accrédité par votre ministère d'enseignement, ça sera mieux que tu puisses postuler. Et je te dirai à la fin quels sont les documents que tu devras préparer, hormis en fait les documents qui montrent que tu es professionnel dans cette profession-là. Le deuxième secteur d'activité, c'est le génie. Quand on parle de génie, ici on parle du génie mécanique, ceux qui sont dans l'auto, également ceux qui sont dans les informatiques également. Ok. Mais il y a un élément réservé pour vous. Donc la première c'est en éducation, le deuxième c'est en génie, ça peut être génie mécanique, ça peut être génie électronique. En tout cas, si tu travailles dans ce domaine-là, tu as des expériences, c'est mieux de postuler. Ça c'était le 2. Le troisième c'est dans la santé et services sociaux. C'est-à-dire que quoi, si tu es aide-soignant, si tu es médecin, si tu es docteur même, euh, tu peux participer à cela. Et si tu as également pris une formation sur le service social, par exemple pour ceux qui travaillent avec les ONG, qui sont accrédités, qui ont suivi des formations pour étant un agent de services sociaux, tu as la possibilité également. Il suffit simplement d'être dans ce pays-là. Maintenant, je pense que les gens vont me poser la question pour dire que est-ce que je ne suis pas de ce pays-là, mais j'aimerais participer. On n'a pas dit que parce que ces pays-là, mais si tu es dans un autre, tu es une personne d'un autre pays,
et qui souhaitent postuler, je pense que dans chaque pays, il y a ce qu'on appelle les lois. Et ces lois-là, c'est généralement les cartes les cartes de résidence. Si tu es en ordre avec la loi de ton pays dans laquelle je trouve, tu es aussi admis au fait à postuler à cette offre-là. En fait. Ils ne s'intéressent pas simplement à ceux qui sont les propriétaires du territoire, mais à ceux qui sont des compétents, mais dans ces territoires-là, principalement, qui a été sélectionné. Donc, en troisième position, on a dit la santé et services sociaux. La quatrième, le tout quatrième secteur d'activité, c'est le service de garde éducatif à l'enfance. C'est-à-dire que les gens qui font la garderie, ok, les gens qui font la garderie, tu as fait une formation pour faire la garderie et ça fait des années que tu exerces là-dessus. En tout cas, si tu es au Togo, si tu es au Bénin, si tu es au Cameroun, le continent, si tu es en Côte d'Ivoire, le pays de la joie, je t'invite en tout cas de pouvoir vraiment être attentif sur le site que je mettrai en description pour que tu puisses surveiller dès que les inscriptions vont commencer. Sinon également, je ferai une vidéo quand les inscriptions vont commencer pour que vous puissiez faire commencer déjà vos procédures. Le dernier élément, c'est technologie de l'information. La technologie de l'information. Là, on fait face aux informaticiens. On fait face aux informaticiens. Tu es ingénieur, tu es informaticien, tu es un testeur de sites de logiciels, tu es un programmeur. En tout cas, je te dis que il est temps de pouvoir commencer déjà à régler déjà ton CV. Alors, je pense qu'il faut que je parle aussi des documents que tu auras besoin. Les documents que tu auras besoin, mon ami, certainement, c'est juste tu dois faire un CV canadien qui reporte au nom du Canada. Si tu ne sais pas le faire, le lien se trouvera dans la description. Et également, tu dois préparer une lettre de motivation, c'est-à-dire une lettre convaincante. En tout cas, mon ami, je pense que tu pourras le faire parce que je sais que tu es intelligent ou intelligente. Tu devais aussi préparer aussi toutes tes preuves qui montrent que tu as eu de toi de l'expérience, tu as eu à travailler dans ce domaine-là. En tout cas, les années ne sont pas vraiment très grandioses parce que à votre arrivée, les employeurs qui vont vous employer, ils vont vous faire aussi une formation et ces années d'expérience, c'est très important pour pouvoir en fait vite vous adapter parce que c'est déjà le domaine. Il faut juste vous montrer comment ça fonctionne ici au Canada et de pouvoir vous lancer carrément dans le bain. Donc, c'est vraiment le document à préparer, ton CV canadien, lettre de motivation, les preuves de tes expériences et bien sûr la preuve également de ta qualification, c'est-à-dire ton diplôme ou encore ton certificat. Cela peut être aussi pour une personne qui a fait une formation professionnelle. Alors les amis, en tout cas, j'aimerais que vous puissiez taguer tous ces mondes-là, les Togolais, les Camerounais, les gens de la Côte d'Ivoire et les Togolais en tout cas, les Béninois en tout cas. J'aimerais que vous puissiez déjà préparer vos documents parce que ça va commencer en septembre et ça sera de façon virtuelle. Je sais que tu n'es pas abonné, je sais que tu n'es pas abonné, mais je t'invite de t'abonner sur cette page, car sur cette page, sur cette chaîne ou encore sur cette page, il y a beaucoup d'informations qui vont te permettre à toi de pouvoir émigrer ici au Canada. Donc, mon ami, en tout cas, je vous souhaite en tout cas bonne préparation et je ferai une vidéo pour vous dire à quel moment les inscriptions seront ouvertes. J'espère que ça a été une bonne nouvelle pour toi et voilà, on est ensemble.